Épisode 27, la ronde des souvenirs. Bon, ça y est, nous sommes le 1er janvier, le réveillon est derrière nous. Et donc Martin, notre capitaine, vient de nous donner les instructions pour ranger et nettoyer le gîte, puisqu'il faut qu'on le rende dans le même état où on l'a eu la première fois. Et après, donc, on est parti pour 2 heures de descente, retour à la gare. Et avant de repartir, on va faire une photo de groupe à côté des tire-fesses, devant le gîte. Chiloé! Ah non, on recommence. Chiloé! Yes! Merci. C'est parti! Qu'est-ce qui te restera en souvenir de ce festin alsacien? Le feu, hier soir pour la nouvelle année. Incroyable. Moment unique au milieu de la forêt, à faire réchauffer notre marmite, tel un druide. Et évidemment, un grand merci aux organisateurs, Martin et Blaise, qui avaient prévu un festin de A à Z. Tous les jours, on a merveilleusement mangé. Et spécifiquement le jour de l'an, petit toast de saumon, marmite de soupe gourmande, un vrai délice. Avec un petit retour en prime dans la neige, qui était magique. Qui me restera en souvenir. Bon, d'abord, c'est pas forcément au singulier, hein, donc ce sera plutôt au pluriel. Mais quand même, le temps fort, je dirais, dans la neige, en train de regarder tous les feux d'artifice dans la vallée. Voilà, un moment un peu unique, quoi. Passer la nouvelle année, c'était un peu symbolique. On a pris de la hauteur. C'était vraiment très magique, je dirais, voilà le terme. La meilleure soirée du Nouvel An que j'ai passée en voyage. La convivialité de tout le groupe. Le fait qu'on, on était tous dans le même mood, qu'on était tous aussi à participer, et des bons souvenirs, ouais. Et cette petite aventure dans le vent et la neige qui a fait que cette soirée est quand même assez inoubliable. Très, très gros merci à Martin et Blaise qui ont assuré une main de maître et qui nous ont fait vraiment un séjour aux petits oignons. Oh, le jeu de mots! Avec la place. J'avoue que j'ai passé un très bon moment. Quand Martin m'a donné 2 paires de gants supplémentaires, ce qui m'a permis de pouvoir marcher dans la neige et de pouvoir simuler un peu de mycorn en Antarctique, contre vent, et après rentrer au chaud. Et puis après, d'une manière générale, parce qu'on a bien mangé, et puis la fête bière, c'était quand même bien cool. C'est vrai quand même que la belle surprise hier matin du lever de soleil Ouais. et encore un peu fatiguée et de la nuit et me dire je veux un café, mais juste en voyant le lever de soleil j'avais juste envie de monter et de le voir de plus haut, ce que j'ai fait et c'était très chouette. Je pense que pour moi c'était les moments où on est tous à table au refuge et on partageait la nourriture, où chacun apporte sa spécialité. Là j'ai beaucoup apprécié ces moments-là. On était dans notre petit confort au chaud avec le poêle. On était tous contents d'être au sec. Un moment précis là, je sais pas, mais sûrement hier soir. Est-ce que ce serait le moment où on dansait autour du feu ou tout en haut avec la vue? Je sais pas. Je pense que l'un des premiers, ça va être quand on a tous dansé autour du feu de camp pour se réchauffer, avec après une bonne soupe ultra gourmande, c'est très chouette. Et je pense qu'on gardera tous en mémoire notre petite péripétie dans le blizzard pour revenir au chaud après. Et là, je pense qu'on a mérité le nom d'aventure Chiloé à ce moment-là. C'était quand même assez épique cette fête. Ouais. J'ai bien aimé du coup l'entrée de chacun regarder son voisin de devant ou derrière. On voit que tout le monde était encore là. J'avais jamais fait ça avant. C'est un peu ce que j'aime dans faire de la rando et faire des voix, etc. Donc voilà. Ouais, c'est un très joli souvenir. Si on parle d'expérience, la soirée d'hier soir a été assez quand même hors du commun. On en avait parlé avant, mais bon, à la fois la vue sur la vallée de Münster avec tous les feux d'artifice, la descente dans le blizzard, ouais, c'est vraiment super. C'est définitivement mon meilleur souvenir du séjour. Puis voilà, et puis on a super bien mangé et ça franchement,
Ça, franchement, c'est vraiment agréable parce que dans les groupes, comme ça, on a tendance à croire qu'on a bouffé de la bouffe de colo et pas du tout. Que du circuit court, que des super produits et ça, c'est un gros point fort du séjour aussi. Franchement, Brigitte qui danse sur Mylène Farmer. Franchement, je pense que c'est ça mon meilleur souvenir. Trop bien. On passe une trop bon week-end. Merci Martin, merci Blaise, merci tout le monde et merci Chloé. Meilleur souvenir, ça a été la dernière balade hier pour aller. Non, c'était le feu de camp. On a tous partagé ensemble, où même s'il neigeait, il pleuvait, hyper bonne ambiance. On n'a pas vu le temps passer. C'était super. Merci à l'orga de Chiloé. J'allais dire, est-ce que tu veux ajouter un merci à Martin et à... Ah non, non pas spécialement. Non, je rigole. Merci Martin et merci Blaise. Enfin, merci Basile. Encore une source qui s'écoule sous nos pieds. Alors, le meilleur souvenir, je crois que le plus intense, le plus fort, le plus inespéré, c'était le blizzard après les feux d'artifice. Et bien, ça va rester gravé, ça. Le blizzard, le grand vent froid. Tu t'imagines être dans une autre région et tu forces au maximum, tu dis non, ça va y aller, on va y arriver. D'ailleurs, transmis à certains amis pour leur souhaiter la bonne année. Et tu me dis, mais attends, t'es où? T'es où, Champs-Élysées? Ça, et puis la soirée dansante, je me suis bien éclatée, c'est sûr, comme j'aime. La relation avec certaines personnes, très douce, très fine. J'aime bien. Les paysages, évidemment. Est-ce que tu veux ajouter un merci pour Blaise et... Ah bien sûr. Et Martin? Ça fait partie du jeu, de l'aventure. C'est vrai qu'elle était constamment avec nous, bienveillante et expérimentée. Et puis joyeux, positif, optimiste. Non, très bien, très bien. Moi, j'ai beaucoup aimé. Je reprends. C'est bizarre, mais quelque part, les choses les plus difficiles physiquement laissent le plus bon souvenir, en fait. Et c'est vrai que cette expérience de monter dans le froid, de supporter le vent, etc., et de savoir qu'on tombe en ressort et qu'en fait on va très très bien, ça fait du bien, quoi. Mais c'est vrai qu'en fait, comme quand Martin le disait, on se sent vivant, quoi. Les meilleurs souvenirs, j'ai l'impression qu'ils sont tous bons, tu vois, que ce soit du matin au réveil, comme ce matin, avec Blaise en train de cuisiner, avec la musique toujours en fond qui est là pour un air joyeux, quoi. Après, hier soir, c'était vraiment le truc phénoménal, le fait de manger dehors comme ça, avec l'air trépied, et puis c'était délicieux en plus, et puis l'ambiance, quoi. Après, ce retour, après le feu d'artifice, la neige dans la figure, si que tu bien mon coup. Et l'échange, le partage avec les gens, le Dieu qui était sympa aussi, cette pièce, les jeux, tout le monde, on est là, tout participe, voilà. J'avais aucun a priori, mais j'en ai encore moins, et voilà, je pensais pas que ça allait être aussi simple, que tout le monde se sente aussi bien. T'as l'impression que tout le monde est bienveillant vis-à-vis de l'autre. Même si je sais que ce mot-là, il est un peu à la mode, t'as l'impression que tout le monde fait attention, que quelqu'un cherche quelque chose, tu veux pas, machin. Et voilà, quoi, je trouve ça super, quoi. Tout le monde met la main à la pâte, on va besoin de dire, tiens, c'est toi, c'est pareil, naturel de la part de tout le monde, quoi. Je pense qu'on a l'impression d'être tous là dans le même esprit, quoi. Sans doute pas forcément dès le départ, mais je pense pas loin, quoi. Je cherchais pas quelque chose de précis, quoi. Et j'ai cherché quelque chose d'original. Ouais, franchement, excellent. Moi qui est très émotif, à mon avis, le départ, ça va être compliqué, bon, là. Pour le groupe et puis pour les accompagnateurs, quoi. Ils sont extra, quoi. L'un comme l'autre, tu peux pas en mettre un plus que l'autre, les deux, ils sont leurs histoires, leur pêche, du début à la fin, et puis leur zénitude, quoi. Alors là, ça. Ouais, j'ai l'impression que ça fait 4 jours, en fait. J'ai l'impression que ça fait bien plus longtemps. Et ça fait bizarre de dire au revoir, je crois. Ouais, sacrée expérience. Franchement, ce que j'ai préféré pour moi, perso, c'est la partie hyper difficile, là, dans la tempête de neige. C'était vraiment le truc le plus dur pour moi. Et j'ai pris sur moi et je suis vachement fière de l'avoir fait.
Et ça sera mon meilleur souvenir. Là, ça me gifle encore dans les joues, tu vois. Et les lunettes, je ne voyais rien. C'est dans le noir. C'est pas où va être le trou. Tu suis les chaussures devant toi. Et franchement, c'est un dépassement de soi. J'ai adoré ça. Je pense que c'est ça mon meilleur prix. Parce que franchement, c'était la première fois que je faisais ce genre de jours. Et l'organisation, toujours cette bienveillance, tout le monde, j'ai trouvé ça vraiment super bien. Cette organisation, on taquait du matin au soir, vraiment très très bien. Apparemment, je dors là ce soir, moi. Ouais, j'ai cru comprendre que tu dormais là. Ah, ça va. Va falloir remonter, hein, Faïd. Ouais, c'est là. Hein. Bon, ça va. De l'extérieur, c'est pas moche. Je pourrais laisser le sac ici, en fait. C'est carrément. Ah, bon, on va dire au revoir à tout le monde quand même. On dirait qu'on arrive au village. Bonjour monsieur. On vient du Gachenay. Pour m'en rappeler, je pense toujours à un cache-nez en fait. Mon meilleur souvenir, je pense que c'est ça. En fait, ce que je me dis, c'est comment je le donne. Mon meilleur souvenir, est-ce que c'est la chose qui m'a le plus marqué et que je vais certainement raconter avec le plus d'intensité aux gens? Ou est-ce que c'est un truc sympa, voilà. Mon souvenir, tu vois, la soupe et tout, c'est un bon souvenir, mais moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est le retour, quoi, hier soir. Donc c'est un meilleur souvenir dans le sens où c'est quelque chose que je ne pourrais jamais oublier. J'ai cru que j'allais peut-être pas réussir, ça. Ça devient un meilleur souvenir par son intensité, quoi. Et par le fait que tu es allé au bout. Et par le fait que Le dépassement de soi, tu sais, le mental. on était deux, moi je pleurais. Hein. Ah ouais? C'est pas si elle bouffe et que tu vois, sinon j'aurais chialé, j'aurais dit non, va mourir. Parce que moi je suis pas guide. Bah oui, non, mais on se serait retrouvé dans une Oui, situation. oui, là, vous l'auriez pas fait, c'est dangereux. Bah oui. Que les gens là qu'on a croisés, c'était un peu intelligent. Ouais. Hein. Aucun Mais équipement, même le premier, Mais c'est des locaux, je pense. quand on descendait Lyonnais, il y en avait qui montaient seulement. Alors du moment qu'ils avaient leur voiture, certainement, c'est pas possible. Tu te dis, tu peux pas être seulement en train d'y aller, hein, tu vas faire moi. Et t'es pas du tout équipé. C'est clair. T'es là en famille. Enfin, J'étais pas couvert hier, hein. Non. Donc je suis pelé quand même. Ah, notre hôtel. Ah, mais il est 3 heures. Ça doit être ouvert. Non, on est lundi. On va aller toquer, on va lui dire hey, hey, on s'est bien marré. Contrairement à ce que vous nous avez pronostiqué. Qu'est-ce qu'elle a dit? T'as pas que des quoi? T'as pas que des belles poupées. Ah, c'est un peu. C'est horrible en fait. Bah ouais, elle a dit ça. Elle a dit ah bah ce coup-ci Martin t'as pas que des belles poupées. Bah d'accord. Ça, pour de vrai? J'ai compris ça. Hein. Vas-y, redemande-lui parce que. Bah, on va lui demander confirmation. Non, elle a pas dit ça, je peux pas le prendre. Ah bah écoute, moi j'ai compris ça. Mais peut-être que ce n'est pas ça. Ôte-moi d'un doute. La dame que tu viens de voir. Oui. Qu'est-ce qu'elle t'a dit au moment où elle t'a vu? On a compris quelque chose, mais on n'est pas sûr. Je rigole, je pense que. Moi j'ai compris. Attends, tu vas me dire. Moi j'ai compris. Parce que si Martin, t'as pas que des belles poupées. Mais, non, mais parce qu'à chaque fois, elle me dit, mais t'as que des nanas. Parce que la dernière fois que je l'ai croisé, je sais pas, il devait y avoir un groupe de 10 et il y avait moi et un autre mec. Et du coup, elle croit que je fais ça que pour les nanas. Moi, enfin, belle poupée quand même, c'est original. Hein. Ouais, je l'ai compris comme ça. Ouais, ils ont l'air de bien se connaître. Je sais pas. C'est pas insultant pour lui. Mais bon, je me suis rendu compte qu'elle l'avait dit suffisamment fort pour que Elle a dit pas que. Ouais, c'est Ouais. On va dire que c'est les mecs. On va dire que c'est les mecs. Ouais. Je peux pas dire qu'elle soit mannequin non plus, cette dame. Ouais, exactement. Donc voilà. Non, mais que toutes les poupées sont belles, mais en effet, il n'y avait pas que des poupées. Non, mais si elle avait dit qu'il n'y avait pas que des poupées, ça m'aurait pas choqué. Ouais, mais les gens disent belle poupée, c'est une Belle poupée, c'est une expression. Ouais. Moi, j'utilise même pas poupée. Moi non plus. Retour au point de départ, à la gare de Metzeral. Et donc Martin et Blaise nous proposent de former un cercle pour que chacun à notre tour, on évoque un souvenir marquant et puis quelque chose qui nous a surpris. Et donc je ne vais pas vous diffuser en fait les différentes réponses puisque la plupart recoupent la question que j'ai posée à chacun pendant la descente.
Et je vais laisser Martin conclure avec ses réponses. C'est dans ces moments qu'on réalise que tout ce qu'on a fait, c'est pas rien et c'est pas pour rien surtout. et puis ça fait plaisir aussi de voir que voilà, tous ces efforts sont reconnus et appréciés. C'est pas le cas de tout le monde aussi. Il y a des gens pour qui des fois ça peut paraître normal. Donc ça fait plaisir de voir que vous avez apprécié. Et puis ouais, je m'attendais pas non plus à me coucher aussi tard. Mais bon, voilà, ça fait partie des nouvelles ans et puis on en gardera un super souvenir. Et puis on en parlait des fois avec quelques-uns là, parce que ça te saoule pas de pas le faire avec des potes, de bosser à Nouvel An ou pas. Mais je me dis de plus en plus. En fait, je crois que je préfère le faire dans ce cadre-là qu'avec des copains. Je peux ajouter un mot? Merci à toutes et tous de vous être prêtés au jeu du micro. Je sais que ça génère de l'inquiétude, ça génère des questions à chaque fois que je fais ça. Pas vous personnellement, mais quand je fais ça, personne me dise « Oh là, c'est quoi les questions ?» ou pas. Et donc moi je passe à chaque fois un bon moment parce que les réponses sont toujours différentes. Donc il va me falloir un petit peu de temps pour monter tout ça. Donc, je vous demande un peu de patience. Donc certainement courant 2024, avant l'été, enfin avant la fin de l'été j'espère. Comme ça vous pourrez vous remémorer ce que vous avez vécu. Avec plaisir. Vous avez le temps pour une dernière question podcast ou pas? C'est rapide? Ah, rapide. Ma question, c'est si vous étiez à notre place, c'est-à-dire voyageur, quel endroit vous aimeriez vivre sous forme d'aventure comme ça, guidée, dans le monde? Ouais, dans le monde. Moi j'irais style La Réunion, un truc comme ça. Ouais, un peu tropique, ça me sort un peu de l'ordinaire, voilà. Pourquoi pas. J'hésite parce que je dirais bien la Mongolie, parce que c'est vraiment un endroit qui m'attire énormément. Et ce que j'aime, c'est ces grands espaces où tu vois une vallée qui fait 50 km de large. Mais le côté guidé, du coup, je me dis, vu que c'est des grands espaces comme ça, d'un côté, j'aimerais bien l'explorer. Tu vois. Donc, je sais. Alors, à la fois, j'aimerais bien, tu vois, rencontrer des locaux, tout ça. Mais ces grands espaces, moi, ça me donne envie d'aller explorer de moi-même. Donc, c'est pas vraiment la réponse à ta question, mais. À la limite, par contre. Si on veut, peut-être ça change un peu ta question aussi, mais un style de voyage en mer Méditerranée, mais en voilier. Ça, là, être guidé par le capitaine pour l'aventure ou un rando à cheval. Un truc où voilà, je peux pas vraiment faire moi-même, j'ai pas les chevaux. Et ça, oui, parce que tu vois. Mais à pied, c'est vrai que moi, je vois un truc, je veux aller, je veux traîner, je veux pas nécessairement suivre le groupe. Voilà. Super. Merci. Merci à tous les deux. C'est avec grand plaisir. Bon, du coup, bonne promenade. Ouais, c'est ça, on va finir. On va finir tranquillement. Allez, ce coup-ci, c'est le grand départ. Donc la nuit a été bonne dans le sens où on a dormi. Par contre, le gîte à la ferme... on voit que c'est pas fini en fait, ils sont en travaux depuis septembre. On voit que ça manque de finition, voilà. On entend les propriétaires d'étage en dessous qui parlent. Puis il y a les charpentes sont pas complètement isolées. Il y a pas assez en travaux. Mais bon, on a dormi, le petit-déj n'était pas du tout copieux. Mais bon, c'est pas grave, au moins on a pu se reposer. Donc là on va pouvoir prendre le train pour rentrer dans le Grand Nord. Céline, un petit mot de la fin? C'est la fin. Je suis contente. Je suis aussi contente que ça se termine, parce qu'au bout d'un moment, on est quand même fatigué globalement. Pour moi, ça a été quand même un peu de la pression, parce que je pense que c'est quand même pas ouvert forcément à tout le public. En tout cas, nous, on était dans un groupe plutôt jeune, qui était quand même assez sportif, avec une bonne condition physique, donc voilà, quand on n'a pas l'habitude de marcher avec du poids, avec de la dénivelée, etc., ça peut sembler déjà d'un bon niveau. Mais c'est super agréable parce qu'effectivement, c'était super sympa. Au niveau de la dernière nuit, oui, a priori, c'est une reprise, donc
Je pense que ça manque un peu d'entraînement et de pratique de l'accueil. Et puis un peu léger. Après, si on a globalement bien dormi. Sinon, c'est prometteur parce qu'il y a une super vue depuis la chambre. Mais c'est quand même une chambre où il y a 4 lits de personnes. Déjà, il faut dormir à deux dans le même lit. Et elle vit dans la même pièce avec des toilettes qui sont pas du tout insonorisées. Voilà, mais bon, il y a quand même du tout fort, mais c'est vraiment de la communauté de chaque communauté. Là où on était avant, quand j'étais aux toilettes, j'étais quand même un peu plus isolée. Et puis, petit déjeuner un peu spartiate pour, tu vois, uniquement 2 convives. Je veux bien quand il y a plein de monde. En plus, déjà, souvent, peut-être les gens se font leur truc eux-mêmes parce que tu vois qu'il y a un frigo, il y a des choses, etc. Là, tu prends le petit déjeuner, tu t'attends à avoir quand même un petit truc typique, une proposition un peu plus aboutie que 2 miniatures de confiture et un bout de pain. C'est un peu lèche pour moi, selon moi. Et puis après, des gens qui ont l'air très gentils, pas de soucis, mais voilà, c'est pas. On sent un peu de timidité, voilà, c'est bizarre. C'est pas franc comme des gens qui auraient de l'expérience en accueil. Donc, je leur souhaite toute une réussite. Et puis, on part sous la pluie, donc en fait, ça fait du bien de se mettre qu'on s'en va quand il fait pas beau. Et que finalement, on n'a pas eu ces conditions pour marcher globalement. Très peu, par la tempête de neige, mais on est aussi venu pour ça, parce que avoir de la neige, c'est quand même les bus sont suffisants dans la montagne. Mais la pluie, quel que soit l'endroit où tu es, je pense que c'est chiant. Et donc là, on est content finalement de partir quand il se met à pleuvoir. On a fait le même petit chemin de retour, enfin les derniers, allez, on va dire les dernières 10 minutes de descente que hier. Pas du tout dans les mêmes conditions, du coup, hier on avait du beau temps pour descendre. Là, les quelques pierres étaient glissantes, on n'avait pas les bâtons pour s'appuyer. Ça change tout en fait. On dit pas de la même façon, on est seul aussi, on n'a pas l'emprunt du groupe. Donc voilà. C'est une bonne fin, moi je suis contente en fait. Du coup je suis contente de rentrer chez moi. Et puis c'est un super souvenir. Donc on les fait à deux. Et puis c'est sûr que c'est pas là. Et puis voilà, une belle région, effectivement les gens ils aiment bien, hein, c'est une belle région. Après ils vivent toute l'année, j'en sais rien. Je sais pas, je pense que je l'apprécie d'autant plus du fait que je la découvre, je vois les signes comme ça de se dessiner avec tous les sapins. J'aime bien aussi nos chênes qu'on a chez nous, finalement, parce que ici c'est pas du tout varié. Hein. C'est toujours des sapins. Quelque chose, tu vois. Enfin, il y a quelques autres arbres, mais globalement c'est des sapins. Et puis c'est fermant, les maisons et tout, voilà, mais c'est vrai qu'il ne se passe pas grand chose là dans le village de Smidé, de la vallée là, on va dire là, dans Dunkerque, c'est à mois de mars. Donc à y vivre à l'année, je sais pas, c'est une autre philosophie de vie, je pense. Ou alors de toute façon les gens, c'est comme quand ils arrivent à vivre dans un petit village, tous les jours ils prennent leur voiture et tous les jours ils vont à la ville en fait. Donc, Je pense que ce village Metzeral est de la taille du nôtre. ouais. Bon, bah, dans le nôtre, il fait pas grand chose à faire non plus. Donc voilà, on sait ce que c'est que de vivre à l'année, c'est pas mieux qu'ailleurs, quoi. Tiens. Voilà, après, nous on a des grandes plaines et eux ils ont des monts avec des sapins et de la neige, peut-être plus que eux, effectivement. Mais encore, ils nous disaient qu'il y en avait quand même globalement moins, justement. Donc voilà, belle expérience. À refaire? Je sais pas quand même ça. Mais enfin moi personnellement, si je n'améliore pas ma condition physique, c'est pas assez. Je suis pas assez. J'ai pas assez de cardio pour apprécier à sa juste valeur la dénivelée. Je suis trop quand même. Donc voilà, je suis contente, je suis très fière de l'avoir fait, mais
c'est pas, au bout d'un moment, dans les montées, c'est plus un plaisir, en fait. Ça devient dur pour moi, donc, je préfère quand même que ce soit du plaisir. Euh, donc, effectivement, je n'irai pas à faire dans les Alpes, hein. On va arrêter là. Mais, je sais qu'un peu pour reprocher, ça va être, j'arrive à retrouver un peu de forme et physique, un peu plus abouti, on va dire. C'est pas évident, en faisant des petites voitures, voilà. Donc, c'est forcé. Mais, on verra bien. Après, c'est pas, c'est quand même beaucoup, 27 personnes, c'est vraiment une belle colo, hein. Donc, un groupe de 10, effectivement, ça doit être un peu plus reposant par moment. Mais finalement, quand on fait une soirée, c'est plus agréable aussi d'être nombreux. Donc, il y a de tout. C'est bien, en tout cas, les gens sont très bienveillants et puis tous sympathiques avec des profils très différents. C'est très agréable. Merci Céline. Pour ma part, moi j'ai proposé ça à Céline en fait. C'est moi qui suis à l'initiative parce que j'avais écouté un podcast dans lequel Ferdinand Castor Fougueux, qui est donc le créateur de Chiloé, était interviewé. Et c'est lui qui m'a donné l'envie en fait de faire une micro-aventure. Et bah, je trouve que c'est vraiment le concept, quoi. J'ai bien touché du doigt le concept. Je trouve que c'est vraiment sympa de connecter des gens entre eux, de leur faire déguster, découvrir un endroit avec des gens locaux, en fait. Ça, je trouve que ça a plus de valeur encore que simplement former des guides et puis les envoyer à l'autre bout de la France, quoi. Et donc, bah, rien que pour avoir découvert ça, je trouve ça agréable. Et puis je me dis aussi que c'est un peu extraordinaire comme sortie. Donc c'est sympa, quoi, de détendre sa zone de confort, d'aller chercher d'autres expériences, d'autres endroits. Et le fait qu'on puisse le faire en train, bah, je trouve ça hyper agréable. On n'a pas à se préoccuper de savoir où est-ce qu'on va se garer. Qui est-ce qui va conduire, est-ce qu'on a pris la bonne route, voilà, c'est vraiment sympa. Donc je recommande de faire des micro-aventures. Je trouve que ça ouvre les chakras. Et bien sûr, comme on l'a déjà fait en groupe ou individuellement, etc. C'est vrai que Martin est un enfant du pays, donc c'est vraiment agréable. Vous pouvez y aller toute confiance, lui poser toutes les questions, toutes les peurs, les doutes ou toutes les envies que vous avez, il saurait avoir une réponse en fait. Et dans un calme olympien, il est très stable dans son humeur de la journée. Et puis il était accompagné d'un compère d'origine américaine, qui était aussi très professionnel, d'ailleurs pompier. Donc c'est hyper rassurant aussi en fait quand on y pense bien. Et qui avait la niaque, enfin voilà, et hyper respectueux parce qu'en fait, on se rendait bien compte que le chef quand même, enfin, sans parler de chef, mais celui qui était en fait le patron du séjour, c'est Martin. Et en fait, Blaise était très respectueux, en fait, il prenait pas d'initiative sans demander à Martin, même s'il connaissait tout le truc par cœur, qu'il l'a déjà fait peut-être totalement seul avec d'autres groupes, parce qu'ils échangent en fonction des dates, etc. Il s'était mis dans un mode binôme où c'est Martin qui est le référent. Et je trouve que c'est super bien parce qu'on sent la complicité, on sent qu'ils connaissent exactement les lieux, tous les deux. Et qu'ils prennent en charge l'entièreté du groupe à deux. Ils se répartissent un devant, un derrière. Ils laissent personne sur le carreau. Ils répondent à toutes les questions. Ils mettent l'ambiance même en marchant. Blaise qui avait son enceinte sur tout le retour pour mettre de la musique pendant qu'on marchait. Et ça, c'est vraiment cool. C'est des gens qui ont une belle âme, en fait.
veulent partager ce qu'ils aiment, en fait. Et ça fait plaisir. Parce que, on n'en rencontre pas assez, je trouve, des gens comme ça. Tout dans notre quotidien, avec nos problèmes. On a l'impression qu'en fait, ils n'ont pas de problème. On a l'impression qu'ils sont vraiment heureux. Ils n'ont jamais aucun problème. Je la souhaite. Mais en tout cas, c'est tellement agréable de passer 4 jours dans ces conditions. Merci encore à eux. Merci à Chiloé. Une expérience qui est bonne pour la santé, pour le moral et pour le physique. Continuer comme ça, c'est ça. C'était Raconte-moi ton voyage. N'hésitez pas à mettre des étoiles et un commentaire sur votre application de podcast préférée. Merci beaucoup, ça nous aidera à nous faire connaître. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode.